Bonjour à toutes et tous. Merci de venir sur cette session que je vais co-animer avec Antoine autour de Celonis au service de l'excellence opérationnelle. Donc, enchanté, moi je suis Geoffrey Gabel, je suis responsable des partenariats pour Celonis sur la France. Donc, je travaille avec les cabinets de conseil qui portent la mise en place de la solution chez nos clients et des partenaires tech avec lesquels on a des collaborations d'un point de vue extraction des données et exposition des données. Vous allez un peu plus comprendre justement là où se trouvent nos points de collaboration. Et Antoine, je te laisse te présenter. Et oui, merci Geoffrey. Bonjour à tous. Antoine Cavellus en charge pour la France de ce qu'on appelle l'Applied AI, donc comment utiliser la plateforme pour mettre en œuvre des solutions d'intelligence artificielle, et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci Antoine. Alors, quelques mots sur Celonis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou un peu. C'est une société qui a 15 années d'existence. À la base, on est allemand, ça a été créé en Allemagne par des jeunes universitaires qui ont ensuite monté cette boîte qui s'est spécialisée initialement dans ce qu'on appelait le process mining. Donc, arriver à comprendre les processus d'entreprise sans poser de questions aux experts de l'entreprise, donc juste à partir des logs informatiques qu'on pouvait récupérer. Et donc, depuis une quinzaine d'années, on a développé toute une base client avec des partenaires. On a quelques noms en haut de grands utilisateurs de notre plateforme. Des clients qui sont passés de la logique du process mining à la logique du process intelligence. Donc, plus contentés de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi d'agir sur les process, de les orchestrer différemment et d'aller chercher de la valeur qu'on avait détectée au moment d'analyser le process. Et cette année, on passe. Alors, c'est une évolution de la plateforme, ce n'est pas un nouveau produit, mais on est passé dans un mode où Celonis, on le positionne comme un contexte modèle opérationnel. Donc, on n'est pas les seuls à parler de contexte. Vous allez voir ce que nous, on met dedans. Mais l'idée, c'est à la fois de servir les démarches d'analyse de process, de performance process, mais se servir de tout ce qu'on a compris des process aussi pour alimenter des développements agentiques. Et vous allez voir pourquoi, de notre point de vue, c'est un must-have pour beaucoup d'entreprises dans leur stratégie de développement d'agents, que d'avoir une connaissance réelle et profonde des vrais process de l'entreprise et pas une compréhension un peu superficielle de 2-3 éléments. Sur le domaine de la process intelligence, bon, on va aller vite là-dessus. Quel que soit un peu le cadran dans lequel on apparaît, on est plus ou moins toujours en haut à droite, parce que c'est vrai qu'on a une solution. Alors, on est connecté à des éditeurs, à SAP, à Microsoft, mais on est aussi agnostique. Donc, on est à notre destin de propre main, ce qui fait que sur ce domaine, on a toujours un temps d'avance dans ce qu'on propose à nos clients, avec une base installée qui est assez riche d'un point de vue industrie couverte, domaine couvert, et qui nous permet aussi de faire profiter les nouveaux clients de ce qu'on a appris avec les anciens et ceux qui nous suivent depuis quelques années maintenant. Ça, c'est notre mojo. Donc, l'idée, c'est de faire fonctionner les process d'un point de vue humain. Donc, pour les opérationnels, qui sont parfois les premiers à souffrir de process un peu cassés, pour les sociétés, parce que notre tagline, c'est aussi de générer de la valeur. Ça peut être la valeur qualitative pour satisfaire les clients, avoir une meilleure relation fournisseur, mais on va aussi s'efforcer, et vous allez voir dans nos environnements, de la mesurer, essayer d'avoir un impact sur le PNL, le besoin en fonds de roulement, parce que finalement, sans ces éléments de valeur, la solution Celonis n'a pas de sens en fait. L'idée, c'est d'amener de la valeur, donc on travaille aussi pour les objectifs d'entreprise, et on essaie le plus possible de toucher des indicateurs aussi de performance environnementale notamment, donc les émissions de CO2, le waste, qui sont intrinsèquement des métriques qu'on peut aussi aller chercher dans les processus. Donc on va essayer d'opérer à ces 3 niveaux, et forcément, on s'adaptera aussi aux enjeux de nos clients. Donc, l'idée de la session aujourd'hui, elle va être un peu concentrée plutôt sur la partie AI et notre modèle contextuel de données. Et le constat un peu qu'on fait à date, c'est qu'on n'est pas au démarrage de l'AI. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été développées. On a un partenaire comme Microsoft qui a mis du Copilot un peu partout. Et des gens ont déjà accès à pas mal de sources d'informations pour aider à accélérer le travail, être plus pertinent dans leurs réponses aux collaborateurs, aux clients. Donc ça prend. Et on est vraiment passé. Et on sent qu'on est passé de la logique il faut s'approprier les outils innovants à des attentes plus fortes de la part des COMEX sur on va continuer d'investir, on va peut-être investir 3 à 4 fois plus, mais maintenant on veut du ROI. C'est-à-dire qu'il va falloir mesurer l'impact sur les process, sur le business, mais aussi sur le ROI. Et ça, c'est vraiment
de l'effort qui va faire que croître. Alors après, dans quelle technologie, ça c'est une des questions que se posent les clients, mais ils vont devoir investir parce que c'est aussi un certain nombre d'attentes des investisseurs dans les propres boîtes. Et les technologies aujourd'hui permettent de faire des choses avec un certain niveau de performance et de sécurité. Mais la notion de ROI dans les points décisionnels va être de plus important. Et donc les preuves doivent se faire non pas sur la notion de les opérationnels se sont appropriés, par exemple un copilot, je les évoque beaucoup parce qu'on travaille pas mal avec Microsoft ou d'autres outils, mais qu'est-ce que le business en tire réellement d'un point de vue performance. Donc ça, c'est quelques chiffres qui viennent aussi un peu soutenir ce que je disais. On est sur une grande adoption. Ce sont des chiffres McKinsey. Je pense que même le 10% qui reporte une croissance me semble encore un peu conservateur. Je pense que là où certaines entreprises peuvent être conservatrices, c'est justement de se dire si on fait du double down ou si on triple nos invests, ça ne peut pas être sur les mêmes logiques où on ne maîtrise pas le ROI. Donc les règles, voilà, où on va la positionner, comment on va mesurer, comment on va la gouverner, vont devoir changer. Mais le sens de l'histoire est d'en mettre sans doute plus. Et en fait, on va retrouver un peu ça dans ces éléments un peu de positionnement. Donc industrialiser au niveau d'une entreprise l'AI, ça pose un certain nombre de questions. Donc l'industrialisation, c'est quoi la démarche opérationnelle qu'on va pouvoir reproduire, qui permet de s'assurer qu'on a détecté les bons cas d'usage, là où l'IA va amener de la valeur, qu'on est capable de le faire une fois, deux fois, trois fois, l'industrialiser de manière maîtrisée, donc le reproduire dans différentes unités d'un groupe, dans différents domaines d'un groupe, avec une certaine capacité à prédire le ROI, la stabilité en production et la valeur que ça va générer. Le niveau entreprise pose aussi un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'on a pu l'avoir dans certains domaines. Aujourd'hui, l'AI pour aider peut-être des équipes comptables à faire des recherches d'infos, ou même quand on est dans les centres de réparation, on a des aides à la réparation, à la maintenance. Maintenant, imaginez mettre de l'AI et s'appuyer sur de l'AI et faire confiance à l'AI dans tous les domaines d'une entreprise, ça pose d'autres types de questions. Et c'est un peu ces éléments-là que se passe la prochaine vague, à mon avis, de développement. On peut passer. Ouais, il y a une petite vidéo. Et on n'est pas les seuls à faire ce constat-là. Donc d'autres éminents collègues qu'on va entendre bientôt le font aussi. If you just buy large language models off the shelf and try to do any of this, it won't work. These AI models that exist right now are incredibly intelligent, but they're corporate stupid. They don't really understand the context. The atomic unit of an AI agent is actually a process. And that spans departments, it spans systems of record. And I wonder, is there sort of a system of record for your core company's processes? Providing the data that they have that's proprietary in the enterprise as context to the agents, which is really what they need. That, I think, is going to be like the big unlock. You have a new intelligence layer, but the intelligence layer is only as good as the context you give it. So the question is, how do you really have this AI also have that context? We are starting to see is that you want to be able to go manage and govern that metadata, that knowledge, and that's what actually provides all of that context and the business processes around things that help us describe how our business works. They come together, right? You need the data, but you also need that knowledge together. So that together is what's actually building that enterprise brain. Once you build a software layer to orchestrate and manage the large language models in a language that your enterprise understands, you actually can create value. Merci, on peut repasser. Donc là, je l'ai déjà un peu évoqué, mais le mot context layer, vous l'avez sans doute déjà entendu, et il commence à être une question dans les architectures d'entreprise des clients. Donc on n'est pas les seuls, donc maintenant à parler de contexte. L'idée, c'est de vous expliquer notre point de vue sur ce qu'est un context layer opérationnel et exploitable pour développer l'AI. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'AI, on a plein d'outils, on peut brancher des LLM à plein de bandes de knowledge. Ils peuvent nous amener un certain nombre de compréhensions des objets d'une entreprise, vous dire ce qu'est une facture, ce qu'est un fournisseur, éventuellement son état de santé par rapport à des métriques. Si on veut le questionner un tout petit peu plus loin, ce modèle AI, il va avoir besoin de beaucoup plus d'éléments et devenir un spécialiste des fonctionnements de l'entreprise. Et c'est là que nous, on identifie chez nos clients, ce qu'on essaie de combler, c'est que le passage à l'échelle de l'AI a des angles morts sur un certain nombre d'aspects, ce qui empêche de délivrer de la valeur comme on aimerait qu'elle délivre de la valeur.
Et par exemple, si on prend l'exemple d'une information qu'on a et on questionnerait un LLM interne sur le fait d'avoir une augmentation de la demande, que dois-je faire ? Il est assez probable que finalement, le LLM qu'on a en interne, le bot qu'on utilise, nous fournisse une réponse somme toute acceptable, mais assez généraliste. Donc par rapport à une augmentation de la demande, il va vous dire, on peut peut-être réapprovisionner, parce que les stocks qu'on a ne vont pas couvrir, donc on va réapprovisionner, voire on va peut-être se dire notre stock de sécurité devrait être augmenté, parce que si cette augmentation de la demande est pérenne, il va falloir qu'on se couvre pour une période un peu plus longue. Donc c'est sans doute le genre de suggestion qu'il va vous donner. Maintenant, l'idée de connecter un LLM à une information d'entreprise et d'événements beaucoup plus clairs, ça va sans doute lui permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans ce qu'il va vous proposer. Et typiquement, on pourra avoir ce genre de réponse où il est capable de se dire, OK, cette augmentation de la demande, je l'anticipe sur effectivement tel type de produit, peut-être éventuellement fini, qui utilise un composant qui est déjà en stock limite. Donc on aura un vrai risque de rupture sur ce composant qui ne pourra pas finalement servir le produit fini. Donc ça, c'est un des aspects qu'on commence à identifier. Et ce composant-là, on sait qu'il est approvisionné en général par un fournisseur qui peut nous l'amener. La master data nous dit par contre qu'il le fait en 10 jours, mais on a observé depuis qu'on l'achète qu'on est plutôt entre 15 et 20 jours. Donc ça, c'est des informations qu'on a collectées. Donc si on veut vraiment éviter la rupture et ne pas perdre les commandes, ce que l'IA peut suggérer, c'est d'aller sur un transport express. Alors après, il faut vraiment que ce soit justifié, mais on pourrait très bien dire, prenons un avion, acheminons les pièces dans un délai qui ne soit pas 15 jours, sinon on va avoir une rupture sur le composant et on ne pourra pas servir la commande. Il pourra de la même façon réorienter un peu les stocks de sécurité, mais on voit bien que là, on touche quelque chose d'un peu plus activable et pertinent pour prendre une action directe et pas après un premier niveau de réponse, devoir chercher quelle est la bonne solution. Et avoir ce genre de réponse, ça nécessite d'avoir mis en place un certain nombre de choses. Et quand on imagine avoir ce genre d'interaction avec des systèmes AI à l'échelle, donc des systèmes qui résonnent, qui vous permettent d'aller sur des prises de décision beaucoup plus fines, ce qui va faire la différence, enfin on en parle avec des acteurs, c'est la capacité à confier à l'AI des points de décision forts en fait. C'est pas tant finalement tout ce qu'on va mettre en place, c'est de se dire un jour, on décide de confier une décision un peu stratégique à une AI et on aura pris donc une bonne décision opérationnelle qui pourra exécuter et on aura pris tous les contrôles nécessaires pour s'assurer qu'il y a le bon niveau de sécurité et le bon niveau de valeur associée, qu'il n'est pas en train d'halluciner, qu'il n'est pas en train de juste taper à côté de la plaque et que ça va vraiment générer de la valeur. Donc la capacité à nous amener proche du point de décision et demain peut-être le prendre tout seul, aujourd'hui encore un peu sous supervision, ce sera clé et qu'on puisse avoir confiance en ce qui est proposé. Donc répéter ensuite cette expérimentation de faire confiance à l'AI qui nous amène proche du point de décision. Ça, c'est les vrais éléments. Un des éléments aussi qu'on voit dans le fait d'orienter aussi un peu les développements AI, c'est la consommation des tokens. Donc c'est vrai qu'historiquement, nous, Celonis, on analysait des process, donc on voyait des dysfonctionnements. Donc assez naturellement, on arrive à se dire, si je dois développer de l'agent, c'est peut-être ici, où il y a trop de perte de productivité, trop d'interventions, trop de back-end force entre le client et le back-office. Donc ça permet déjà de diriger la consommation de tokens au bon endroit. Et comme aussi on prépare à l'agent un certain nombre d'informations de contexte, encore une fois, il y a un peu de suspense, vous allez voir, ça permet aussi d'éviter de développer des agents un peu from scratch en demandant à des analystes de créer un code SQL, d'aller eux-mêmes faire des transformations entre plusieurs objets. Et donc, ce qu'on observe d'un point de vue bench, c'est qu'une stratégie de développement agentique avec Celonis en base, ça permet d'être plus performant, d'avoir un meilleur taux de satisfaction du process, mais de réduire par 2 ou par 3 la consommation sur un même cas d'usage de tokens, en fait. Et ça, c'est aussi ce que les clients nous demandent. Parce que pourquoi rajouter du Celonis ? Dans l'équation économique de la consommation agentic token, il y a un vrai intérêt aussi. Donc, on en vient un peu à ce modèle opérationnel, ce contexte opérationnel, est-ce que nous, on pensait être le missing layer, mais qui commence à être moins missing vu que les clients l'installent. Donc, il va vraiment se situer entre la donnée brute de vos ERP, de vos CRM, de Salesforce, n'importe quoi. Donc, celle qui se trouve dans les systèmes ou qui est déversée sur un data lake, qui peut être un Snowflake, un Databricks. Donc, et l'opérationnalisation, la création de l'AI. Et c'est ce missing layer qu'on va équiper avec différents sous-composants.
Donc ce qu'on va retrouver dans le modèle de contexte de données, c'est les données de process. Donc, ça, sans surprise, on vient de là. Donc les process, c'est quoi? C'est les événements qui se sont passés pour faire des choses dans le passé. Donc les événements, ça peut être créer une facture, modifier une facture, supprimer une facture, réouvrir une facture, valider une réception, ouvrir la réception et la changer, ne pas faire une activité sur une réception, et tout un tas de choses qu'on va retrouver dans les systèmes que nous, on a capturées. Donc ce sont les données de process. Et si on prend une analogie, c'est un peu comme vous faites une course de Formule 1, la BI vous dira, bah voilà, ça c'était les gens au départ de la course, les 10 voitures, première photo. Deuxième photo, ça va être l'arrivée. Donc vous allez voir l'ordre, les gagnants, qui a fait 1, 2, 3. Les données de process, c'est les arrêts au stand, les crashs, les touches entre équipiers. Vous allez un peu plus voir comment on est parti de la grille de départ pour arriver à la grille d'arrivée, ce qui est très intéressant pour mieux performer la prochaine fois. Les données de process vont nous donner les process qui se sont bien passés. Donc ça, on peut cliquer aussi parce qu'on va associer ces process à des indicateurs de perf de l'entreprise. Donc calculer un taux de service. Savoir quand un process s'est passé de cette façon-là et qu'on a respecté un taux de service, c'est très très bien. Savoir qu'un process s'est passé de cette façon-là et n'a pas respecté un taux de service, c'est peut-être encore mieux si on veut donner l'information à une AI qui va avoir aussi à prendre les contre-exemples. Donc ça, c'est aussi une source d'information très très riche. L'IA, on va aussi lui donner les processus cibles. Donc nous, on a les processus tels qu'ils existent. On a beaucoup de clients qui déterminent des procédures dans des formats BPMN ou des règles à respecter. Parce qu'effectivement, si on lui demande d'opérer à l'IA, il va falloir qu'elle respecte le cadre qu'on avait donné à l'humain avant, qu'on lui donnera aussi aujourd'hui. Donc on a les éléments de process, on a les éléments de connaissance business, et on attaque de plus en plus des éléments à la fois de prédiction et de simulation. Donc on est capable, avec une analyse historique des événements, de prédire où on risque d'atterrir, toutes choses égales par ailleurs. Et on peut aussi utiliser ces outils-là pour faire un peu des analyses sous contrainte en se disant si je change tel ou tel paramètre de ma supply chain, de mon département, que va-t-il se produire? Donc c'est ça qu'on va retrouver dans le modèle contextuel, opérationnel, qu'on va mettre en place chez nos clients. So far, so good. on va le visualiser. Je vais passer la main à Antoine, juste avant de vous présenter la plateforme pour comprendre un peu les différentes strates de la plateforme Celonis. Merci Geoffrey. Donc effectivement, ce contexte modèle, c'est ce que nous, on vient vous aider à construire, mais il est uniquement exploitable grâce à notre plateforme. Et notre plateforme, finalement, c'est trois choses. La première, c'est une infrastructure ultra performante qu'on développe maintenant depuis une quinzaine d'années, qui va permettre d'exploiter ces données, d'exploiter ce contexte modèle de manière très rapide, de manière très efficace. La deuxième, c'est justement le contexte modèle qui va être constitué grâce à la reconstitution d'un jumeau numérique vivant de vos opérations. Donc ça, c'est ce qu'il y a au milieu. Et ça va vous permettre finalement de créer des solutions, des expériences en utilisant ce contexte modèle. Ces solutions, elles vont être composables et elles vont vous permettre de résoudre des problématiques métiers très concrètes. En 3 temps, finalement, le premier temps avec Celonis, et je vais le montrer dans un instant dans les démonstrations, c'est l'analyse. Comment est-ce qu'on peut vous aider à analyser vos processus pour comprendre justement où sont les problématiques? Et ensuite, de réfléchir vis-à-vis de ça, comment concevoir le nouveau processus. Comment concevoir le processus de demain en y intégrant notamment l'IA agentique, entre autres, qui va pouvoir s'alimenter de tout ce contexte, de toute cette analyse métier. Et puis enfin, on va vous aider à le mettre en œuvre, à l'industrialiser pour que ça fonctionne dans le process actuel et que ça soit un process qui devienne un peu plus autonome grâce à l'intelligence artificielle. Donc ce contexte modèle, Geoffrey l'expliquait, finalement il va être constitué d'intelligence, de business knowledge et de data, et il va se situer entre vos données et vos IA pour vous permettre de faire les 3 choses dont je parlais à l'instant, donc analyser, concevoir et industrialiser le processus de demain. Donc je vous propose une petite démonstration dans laquelle on vous représente un cas client qu'on développera après sur un sujet de shop floor. Donc comment est-ce qu'on a aidé ce client justement à optimiser sa ligne de production et ses ordres de fabrication. Et donc tout commence sur ce qu'on appelle le Process Intelligence Graph qui va venir constituer le contexte modèle. Et donc le contexte modèle, il va se baser sur quoi d'abord? Eh bien, dans un premier temps, sur vos systèmes sources. Donc nous, on vient se connecter aux différents systèmes sources qui sont impliqués dans un processus en particulier ou dans un domaine métier en particulier.
Donc là, vous reconnaissez par exemple un MES SAP, un Warehouse Management System, un APS. Et puis, basé sur ça, ce que Celonis va faire par rapport au process qui nous intéresse, donc ici, on veut améliorer le processus de shop floor et donc faire en sorte que les ordres de fabrication soient livrés le plus rapidement possible. Eh bien, Celonis va vous suggérer une modélisation sous format d'objets et d'événements de cette réalité métier. Donc, on va transformer finalement la complexité sous-jacente des systèmes en un langage commun, métier, business, qui sont en l'occurrence ici différents objets, donc le production order, le work order, le work center, le purchase order, etc. Tout ce qui va venir composer le processus métier. Et associé à ça, des événements, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé justement sur cet ordre de fabrication, qu'est-ce qui s'est passé au préalable, etc. On va le voir dans un instant. Et tout ceci, on va venir l'enrichir justement de contexte métier. Et donc ça, c'est là où il y a vraiment toute la force du contexte modèle. C'est la capacité basée là-dessus aussi de venir vous suggérer d'ores et déjà des différentes métriques à mesurer, mais aussi des prédictions, des algorithmes de forecast pour pouvoir aussi anticiper les prochaines actions à prendre. Et donc une fois qu'on a mis ça en place, eh bien, les équipes vont pouvoir utiliser ces données-là pour analyser le processus et comprendre justement où sont les problématiques. Donc c'est une analyse qui se fait automatiquement, mais qui peut se faire aussi manuellement, comme je le fais ici à l'écran, pour que vous compreniez un peu justement le cœur de la technologie. C'est ce qu'on appelle ici le Process Explorer. Donc c'est la capacité de visualiser les différents événements, en l'occurrence ici de l'ordre de fabrication, depuis sa création jusqu'à la production de la pièce en particulier. Et tout de suite, ce que Celonis vient faire, c'est reconstituer intégralement le film. Donc, comme expliqué tout à l'heure Geoffrey par rapport à la Formule 1, là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement, in fine, à comprendre pourquoi nos ordres de fabrication prennent plus de temps que ce que nous voulons. Et donc, on arrive, grâce au film justement du déroulé de ces ordres de fabrication, on arrive à comprendre. On arrive à comprendre notamment que, eh bien, dans un certain nombre de cas, entre le début de la production et la fin de la production, eh bien, on a des contrôles qualité qui ont échoué. On sait exactement dire que c'est pour précisément 10 489 ordres de fabrication. Donc, on a à la fois la vision globale qui nous donne les tendances, on va dire, principales qui coûtent au process, mais on peut aller jusqu'à très précisément l'ordre de fabrication qui nous pose problème. Et donc là, en l'occurrence, des problèmes de qualité qui, on le voit tout de suite, ralentissent grandement notre process. Mais ce qui nous intéresse aussi plus particulièrement, c'est ici de se rendre compte que entre le début prévu de la production et le début actuel de la production, on a 11 heures d'attente. Et si on se focalise précisément sur ces 11 heures-là et qu'on filtre sur ce problème-là, et qu'on rajoute ensuite des informations autour du work center, donc de mes différentes machines de production, eh bien, on se rend compte effectivement que sur ces retards-là, eh bien, si je remonte dans la chaîne, j'ai eu une problématique de downtime au niveau de ma machine qui était donc arrêtée et qui a finalement ralenti la production. Donc ça, c'est une première analyse, c'est de remonter au niveau de la machine et de comprendre que cette machine-là, en s'arrêtant, évidemment, a ralenti ma production. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de rajouter toute la chaîne d'approvisionnement, donc en l'occurrence ici le purchase order. Et quand on rajoute le purchase order sur ces chaînes de retard, eh bien, on se rend compte ici que eh bien, ce purchase order, il a été livré en retard et on a donc eu des matériaux qui n'étaient pas disponibles pour la maintenance, en l'occurrence, de ces machines-là. Et donc, on a amené ce qui a amené finalement à des retards sur la chaîne de fabrication. Donc, sur cet exemple-là, ce qu'on voit, c'est la capacité de Celonis, justement, à vous donner la transparence, pas sur une ligne qui est, par exemple, l'ordre de fabrication, mais sur l'intégralité de ce qui impacte l'ordre de fabrication, les machines, mais aussi l'approvisionnement. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va justement réfléchir à l'analyse de ce process et combien nous coûte cette inefficacité-là. Et donc là, Celonis va me dire qu'effectivement, sur ces problématiques de machines qui sont arrêtées, eh bien, j'ai une valeur potentielle derrière à aller chercher de 8 millions. Et pourquoi cette valeur ? Eh bien, parce que je sais que mes machines, elles sont arrêtées 65% du temps ici, alors que elles sont en fonctionnement 65% du temps, alors que le benchmark ici me dit que je pourrais aller chercher jusqu'à 80%. Donc ça nous donne une idée de quoi aller chercher, puisqu'on a vraiment un business case qui se présente à nous ici. Et si on explore, eh bien, Celonis va aussi me mettre en avant ce que j'avais vu dans le process, qui est que le problème de retard, il n'est pas seulement lié à moi en interne, il est aussi lié à mes fournisseurs. Et il me met en avant ici les différents fournisseurs qui me fournissent en retard mes pièces de maintenance pour mes machines. Et donc,
fort de toute cette expérience-là, on va pouvoir maintenant réfléchir à automatiser, à revoir ce processus d'approvisionnement pour qu'on puisse détecter en avance de phase les work orders qui sont critiques, puisque en fait, on dépend d'un fournisseur qui n'est pas fiable. Et donc, toute cette donnée-là, elle vient s'intégrer dans ce qu'on appelle le contexte model, et elle va nous permettre de réfléchir aux nouveaux process à mettre en place. Et ça, c'est la deuxième partie de Celonis, c'est la conception du processus de demain. Grâce à cette analyse du process, on va réfléchir à comment le rendre plus intelligent, comment y intégrer l'intelligence artificielle et surtout où. Et là, en l'occurrence, eh bien, on s'est rendu compte que ce qui serait intéressant, ce serait de rajouter un agent qui va m'aider à faire de la maintenance prédictive et qui va m'aider en analysant justement mes fournisseurs, en détectant des risques de fournisseurs qui me fournissent pas des pièces sur des machines critiques et donc de me prévenir au bon moment pour savoir comment traiter cette situation. Et donc Celonis va donc m'aider ensuite à orchestrer ce nouveau process. On a donc dans la plateforme aussi des moteurs d'orchestration pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau processus-là. Et donc à chaque fois qu'on détecte un retard, donc grâce à nos algorithmes de prédiction, et bien ensuite on va lancer tout ce module-là qui va nous permettre jusqu'en bas ici de récupérer, si ça veut bien marcher, bon c'est pas très grave, qui va me permettre ensuite d'alimenter des agents, et on va le voir juste après. Comme l'expliquait Geoffrey, nous, on va venir constituer ce contexte modèle. Là où vous voulez le consommer, ça peut être votre choix à vous. En tout cas, nous, on est agnostique de la solution qui va être utilisée in fine. Et on travaille beaucoup avec Microsoft pour que les agents que vous déployez dans des solutions agentiques comme Copilot Studio, donc comme Microsoft, eh bien, puissent se nourrir de ce contexte opérationnel. Et donc là, par exemple, une fois qu'on a pu constituer cet agent, il va se nourrir de ce contexte opérationnel et là, il va m'envoyer une alerte sur mon work order qui est à risque puisque finalement, on sait que sur cette pièce-là, on va potentiellement avoir un retard de livraison de 4 jours. Et donc, on va lui demander quelles sont nos options et basé sur ces options, eh bien, Celonis va me recommander une action à mettre en œuvre. Et en l'occurrence ici, cette action, c'est justement potentiellement de ne pas passer par ce fournisseur-là, mais au contraire de me fournir 2 pièces dans une usine voisine qui est capable de me fournir la pièce. Elle l'a à disposition et en plus, c'est de l'excès stock pour cette usine-là. Donc, je peux rapidement aller le récupérer. Donc, je résous le problème de mon usine voisine qui veut réduire son excès stock. Et moi, je n'ai pas de problème de machine qui s'arrête puisque je suis capable de récupérer cette pièce en l'occurrence. Et donc, je peux accepter cette recommandation et Celonis va ensuite faire la suite du processus et donc activer dans vos systèmes, donc que ce soit en l'occurrence ici l'ERP, eh bien, le purchase order de transfert ou l'ordre de transfert plutôt dans ce cas-là de la pièce de l'usine voisine pour venir approvisionner ma machine et s'assurer qu'elle fonctionne. Donc, si on résume ce qu'on vient de se dire ici, on a vu 4 choses. La première chose, c'est comment Celonis vous aide à mettre en place ce contexte modèle, donc basé sur ce qu'on appelle le process mining, le process intelligence, donc la capacité de constituer par rapport à ce qu'il y a dans les systèmes une couche sémantique qui va expliciter ce qui se passe dans vos processus. Et ensuite, pour faire 3 choses, analyser les problématiques, baser sur ces problématiques, mettre en œuvre, réfléchir à une conception d'un nouveau process qui va intégrer de l'IA agentique, mais de l'IA à l'échelle, qui va vraiment être au niveau du processus métier et qui ne va pas seulement être isolé sur un contexte très particulier. Et enfin, vous aider à orchestrer tout ça, à mettre en œuvre tout ça, à industrialiser la solution, puisque Celonis a l'orchestrateur qui va vous permettre de mettre ça en œuvre et donc de suivre ensuite cela dans vos opérations. Et en fait, si on vous parle de cet exemple-là, c'est parce qu'on le traite chez un certain nombre d'autres clients. Donc, je vais d'abord présenter le use case BMW sur lequel cet exemple est pas mal inspiré. Donc, Celonis, société allemande. On a énormément de clients en France, mais on a aussi beaucoup de gros clients en Allemagne, notamment BMW, qui déclarent que chaque voiture qui sort de leur usine a été touchée à un moment ou à un autre par Celonis. Et donc là, en l'occurrence ici, de manière assez précise, on est sur la chaîne d'assemblage du moteur avec la capacité sur ce shop floor-là de mettre en avant, comme on l'a mis ici, mais de manière encore plus précise sur les différentes lignes de production parallèles pour pouvoir comparer quelles sont les lignes justement qui sont responsables au moment d'un assemblage du retard. Et donc un problème de synchronisation qui fait qu'on a ralenti. D'un côté, on a eu une machine qui s'est arrêtée, qui derrière finalement a ralenti ma production globale. Et donc comment est-ce que derrière on peut s'assurer de faire en sorte que
les lignes de production soient bien alignées et bien synchronisées pour qu'ensuite on n'ait pas de problème de livraison, de RO in fine de nos véhicules. Donc ça, c'est le cas BMW. Et un autre cas qui est le cas Mercedes, ça, c'était un cas qu'on a développé avec eux au début de notre partenariat. Donc souvent, on fonctionne comme ça. On réfléchit avec nos clients, quelles sont vos problématiques principales. Et là, en l'occurrence, c'était lors de la crise du Covid, et notamment des micropuces qui étaient très, très peu disponibles. Et un problème principal pour Mercedes, c'est comment prioriser, en fonction des véhicules, le véhicule qui va bénéficier de la première micropuce que j'ai à disposition. Et donc, en 3 temps, la première chose, c'est détecter que ça, c'est leur problématique principale. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients. On détermine quel est le focus pour vous actuellement. Et ensuite, on travaille ensemble sur la mise en place du contexte modèle au milieu pour vous créer une control tower sur votre supply chain qui permet ensuite, enfin, de créer des solutions. Donc des solutions, comme vous le voyez tout à l'heure, c'était une solution dans Microsoft. Là, en l'occurrence, c'est une solution un peu plus complexe dans laquelle on a mis des actions en place, des scénarios de simulation pour pouvoir voir en fonction de la livraison des différentes puces sur les différents types de véhicules, qu'est-ce qui est le meilleur retour pour Mercedes. Et donc, on a traité ensemble ce sujet et depuis, on travaille avec avec Mercedes sur un certain nombre de processus. Et donc, en parlant de Microsoft, Geoffrey va finir pour vous expliquer effectivement comment on fonctionne justement avec toutes les autres plateformes de manière générale. Là, ça donne un peu l'architecture qui est aujourd'hui poussée chez nos clients. Donc, il y a Microsoft, il y a Databricks, AWS. Donc, on retrouve à gauche le data layer, donc la source de la donnée, le context layer sur lequel on va positionner Celonis, qui va permettre d'alimenter le consumption layer. Donc, ça peut être du copilot, ça peut être un agent, ça peut être d'autres types de solutions qu'on va vouloir développer. Et l'observability layer, sans rentrer dans le détail, typiquement là où un Microsoft, pour ne pas les citer, développe un agent 365 pour vérifier qu'on n'ait pas des agents rogues qui vont au-delà de leurs accès autorisés. Donc ils vont le monitorer. Nous, on va monitorer parallèlement la valeur que l'agent a générée depuis qu'il a été mis en place. S'il s'agissait d'éviter des ruptures de prod, de mieux gérer la pro des pièces, des spare parts pour la maintenance, on va aussi taguer la valeur intrinsèque qu'il aura amenée, parce que historiquement, on aura aussi vu la période où il n'était pas en place. Donc l'idée, c'est d'amener aussi la visibilité économique sur un agent qui, normalement, doit être aussi bien géré sous les aspects sécuritaires et gouvernance. Donc là, vous avez un peu le positionnement assez classique qu'on a. Et encore une fois, on évoque Microsoft, mais on a des cas où des clients utilisent les fonctions VoiceBot d'AWS Bedrock pour gérer des échanges. Ça, c'est un cas qu'on présente souvent sur notre booth, des échanges entre un fabricant et un sous-traitant pour assurer des synchros de planning. Donc plutôt que mettre des opérateurs humains qui s'assurent que les changements de config ou les demandes de décalage du client soient passées, on met un agent vocal qui a toute l'information qu'il a et qui s'assure qu'au niveau des sous-traitants, c'est bien compris, accepté et que ça peut être confirmé au client final en retour. Donc voilà un peu pour l'architecture classique. Et avant de se quitter ou prendre peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de prendre une question, on vous donne aussi, alors rendez-vous sur notre stand si vous avez encore un peu de temps à passer aujourd'hui dans le salon. Et on vous donne aussi rendez-vous à Celosphere, qui est notre événement annuel qui a lieu à Munich. Vous avez les dates, c'est tout début décembre. Et alors là, c'est l'occasion d'entendre parler BMW, Mercedes, tout un tas de clients sur la manière qu'ils ont eu dans leur industrie ou sur un domaine particulier, finance, achat, supply, logistique, d'opérer un peu cet usage. Donc installer un contexte modèle pour optimiser les process et servir les développements AI en essayant de maximiser le ROI qu'on en tire. C'est le moment de vous remercier pour votre écoute. Et je ne sais pas on peut peut-être prendre une question s'il y a une question, ou sinon vous êtes invité à passer sur notre stand pour poursuivre les échanges. Si la question est où est votre stand, il est juste derrière. Voilà, 10 mètres derrière. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Et puis, bon salon.